Le stress, on est une animal de compagnie, quoi. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Ken Boutéron, je suis hypnothérapeute, consultant bien-être à Chamalières et aujourd'hui je vais vous parler de gestion du stress et de bien-être en général sur En Vrai. C'est une réaction physiologique du corps qui va être finalement activée quand le corps va percevoir une menace qui est réelle ou imaginaire dans l'environnement. Pour ça, le corps il va donc générer une grande quantité d'énergie et cette énergie elle va permettre de faire deux choses, c'est soit de combattre la menace qui est présente dans l'environnement, soit de la fuir. Donc c'est deux choses que permettent le stress. Alors c'est vrai que le stress, on en a une image très négative. Mais moi j'ai découvert finalement l'autre aspect du stress et tout ce qu'il permet de faire finalement. Il permet de se stimuler quand on est sur scène et qu'on va parler à un public. On stresse tous, hein. Le stress est toujours là, on peut pas justement l'éliminer. Si on essaye de l'éliminer, il se renforce, il devient plus fort, donc ça sert à rien. Mais on peut s'en servir cette énergie pour se stimuler, être capable de parler, de capter l'attention d'une audience, etc. Il améliore aussi beaucoup tout ce qui va être l'apprentissage, la mémoire, la croissance. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire dans notre vie et on peut s'en servir bénéfiquement afin de devenir même une meilleure personne. Oui, moi j'aime bien faire des sondages sur ma page Instagram que je gère par rapport à mon blog et 80% à peu près des personnes estiment négativement ressentir du stress, donc ont une opinion négative du stress, ce qui est énorme, hein. On devrait être aujourd'hui quasiment à 50-50 et effectivement ils ont une opinion très négative. Alors bien sûr tout est conditionné par tout ce qu'on nous a appris. Pour moi on devrait déjà nous donner des cours d'émotion quand on est au lycée, même au collège, pour qu'on puisse utiliser le stress d'une manière bénéfique. Pour moi, ça a toujours été le cas, mais on ne parlait pas de stress. Le stress a été le mot contemporain qu'on a mis finalement sur toutes ces sensations. Après, c'est vrai que le travail, on en demande toujours plus, de plus en plus rapidement dans la plupart des travails. Donc ça facilite le fait qu'on ressent de plus en plus de stress. Il y a également tout ce qu'on vit actuellement, l'épidémie, il y a tout le contexte mondial qui crée effectivement de plus en plus de stress. Et si aujourd'hui on n'est pas capable de le contrôler, finalement on peut vite tourner soit au burn-out, soit à dépression. Ça peut vite se transformer en quelque chose de très grave. Pour moi, il y en a deux pour le stress, c'est la méditation d'un côté et la cohérence cardiaque de l'autre. La méditation, alors on lui attribue trop une pratique actuellement pratiquante, religieuse ou même pas cool. Encore une fois, c'est plein d'idées reçues qui tournent autour de cette pratique. Et quand on répète la méditation plusieurs fois, on va arriver à canaliser ses pensées du passé, ses pensées du futur pour juste se concentrer sur l'instant présent, ce qui va faciliter justement le fait qu'on va être beaucoup moins stressé parce qu'on ne sera pas dans nos pensées néfastes qui vont venir nous étouffer. Et la cohérence cardiaque, c'est une méthode de respiration qui a pour but d'optimiser sa respiration pour contrebalancer les effets du stress et des hormones de stress notamment qui peuvent par exemple accélérer le rythme cardiaque, accélérer sa respiration. Et en pratiquant la cohérence cardiaque, on arrive à retrouver un état instantané de calme, de tranquillité, de bien-être. C'est une méthode aussi à faire plusieurs fois par jour et à force on ressent les bénéfices. Arrêtez de voir le stress comme un ennemi à battre, comme un démon qui vous accompagne au quotidien, mais plutôt de l'aborder comme si c'était une tierce personne qui vous accompagne au quotidien. Et cette tierce personne, finalement, l'apprivoiser et l'utiliser pour vous dépasser et pour vous permettre d'être plus heureux.